Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite réception de Limited Run et comme vous pouvez voir, le colis est vraiment tout petit, un petit peu plus épais que d'habitude, comme les réceptions précédentes, tout simplement parce qu'il y a à l'intérieur deux jeux Game Boy. Alors c'est une commande que j'ai faite il y a plusieurs mois, en avril, et puis c'est les délais, on va dire, standards, entre 6 mois et 8 mois, voilà les délais pour un jeu Limited Run. Donc il y a deux jeux Game Boy, j'avais déjà commandé un jeu Game Boy Color que j'avais reçu il y a quelques mois, le Shantae, avec des graphismes qui sont plutôt très sympas. Mais aujourd'hui, ce sont deux jeux Game Boy classiques et on va découvrir ça tout simplement ensemble. Ça va coûter 90 $, dont 20 $ de frais de port. Je crois que le jeu c'était... alors si je dis pas de bêtises, 35 $, hein, 35 et 35,70, et plus les 20, on est bien à 90 $. Alors comme d'habitude, ils envoient ça sur leur petite boîte carton Limited Run. Moi je la trouve plutôt très sympa. On retrouve toujours le petit papier comme ça, petit papier craft, pas de bulles, ça c'est dommage, mais en règle générale, les cartons sont plutôt balèzes et résiste plutôt bien à l'envoi. Alors on a comme d'habitude sans surprise les deux petites cartes de collection. Moi j'aime beaucoup, hein, vous le savez, j'aime bien les cartes Pokémon, mais pas que. D'ailleurs je vais regarder, bon je dois avoir des sleeves, je les mettrai sous sleeve. Elles sont très belles, elles sont brillantes, foil très sympa. On a la numéro 236 et celle-ci c'est pour Amazing Penguin. Et enfin, on a ici la numéro 244 pour Spansky's Quest. Voilà, tout simplement, chaque fois qu'on commande un jeu, on a une carte qui est associée. Donc on va les découvrir ensemble. On va commencer par Amazing Penguin. Très sympa. Alors déjà, je trouve que le design de la boîte est magnifique. Contrairement au Shantae, ici, on avait un bord qui était argenté brillant. Cette fois-ci, on n'a pas un bord qui est argenté brillant. Mais franchement, le design de la boîte est vraiment très très bien réussi pour ce jeu de Game Boy. Alors c'est un jeu Game Boy stratégie. Voilà, un petit peu à la sauce Pac-Man, vous avez des fantômes, des objets à récupérer pour débloquer tout simplement des stages. Il y a 40 niveaux, il n'y a pas de pile de sauvegarde à l'intérieur, mais ça fonctionne par des codes de sauvegarde. Donc c'est assez classique des jeux Game Boy à cette époque, il y avait rarement des piles de sauvegarde. Le deuxième jeu, Spansky's Quest, là aussi la boîte est vraiment magnifique. Franchement, moi j'adore ça, hein. Je trouve que c'est important aussi d'avoir de belles jaquettes, de belles boîtes. Toujours ici Limited Run mais pas argenté. Là aussi on est sur un jeu, je dirais un petit peu de stratégie, action stratégie, action plateforme stratégie, bien différent de Amazing Penguin, mais on est là aussi sur différents stages à avancer et on a un système de code qui permet justement de sauvegarder entre guillemets, hein. Fallait noter le code et ça vous permettait de revenir au stage que vous avez arrêté, hein, tout simplement. Les codes étaient souvent utilisés, d'ailleurs je me souviens avec par exemple Megaman où on avait énormément de codes et pas de sauvegarde dans les jeux Game Boy. Voilà, deux réceptions qui font vraiment plaisir. J'ai plus de commandes Limited Run, voilà, je m'étais un petit peu arrêté. Je vais m'y remettre s'il y a des titres qui m'intéressent. J'ai loupé Castlevania, c'est un grand regret, mais c'est comme ça. J'ai aussi loupé le Megaman qui était plutôt très sympa. Tant pis, ça sera pour de prochaines fois. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette petite vidéo présentation achat Limited Run vous aura plu. En tous les cas, la collection de Game Boy avance grâce à ces deux jeux et ici en Game Boy Color. Franchement, c'est plutôt chouette. Les items sont de très très bonne facture. Allez, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.